Bienvenue dans cette analyse. On est le 23 décembre 2025 et on est en plein dans la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ça y est, c'est parti. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un article de wisport.com qui nous a été partagé. Il revient sur le match d'ouverture du Sénégal contre le Botswana. Un match très attendu, évidemment. Victoire 3-0 des Lions. C'est un score net, un score propre. Mais en fait, en lisant l'article, on sent bien que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Non, il y a beaucoup plus à dire que juste le résultat. Notre mission, c'est donc de creuser un peu. L'article nous donne des pistes sur le joueur qui a crevé l'écran, sur l'état d'esprit de l'équipe. On va essayer de décoder ce qui se cache derrière cette première victoire. Et ce qu'elle nous dit sur les ambitions du Sénégal, quoi. Exactement. Alors pour commencer, impossible de passer à côté du personnage principal de cet article. Ah non, c'est clair, le titre ne laisse aucune place au doute. Nicolas Jackson, homme du match. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, ok, classique, le buteur et la star. Mais le papier va plus loin, non? Oui, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Bien sûr, il y a le doublé, c'est le cœur du réacteur, c'est ce qui fait basculer le match. Forcément. Mais l'article décrit une performance totale en fait. On sent un attaquant qui n'a pas seulement attendu le ballon, il est allé le chercher, il a provoqué, il a pesé sur toute la défense. C'est vraiment l'histoire d'un joueur qui a pris le match à son compte. Restons juste sur les buts un instant, parce que leur timing, il est très parlant. Le premier, il arrive à la 40e minute. On est à 0-0, fin de première mi-temps. C'est typiquement le moment où la frustration peut commencer à monter, surtout pour un favori. Ah oui, complètement. Le doute s'installe. Et l'article dit qu'il conclut une passe de Jacobs après une domination sénégalaise constante. Du coup, ce but, c'est plus qu'un but, c'est une libération. C'est le mot juste, oui, une libération. C'est la concrétisation d'un temps fort. Il faut s'imaginer la scène. Tu domines, t'as le ballon, mais ça ne rentre pas. Voilà. Et là, marquer à la 40e, c'est briser cette dynamique. C'est dire à l'adversaire, votre résistance, elle a une fin. Et puis, psychologiquement, pour les Sénégalais, rentrer au vestiaire à 1-0 plutôt qu'à 0-0, ça change tout. Ah, ça change tout dans le discours du coach. Tout. C'est la différence entre une mi-temps de doute et une mi-temps de confirmation. Et puis, il y a le deuxième. 58e minute. Celui-là, il a une autre saveur. C'est le coup de grâce. Servi par Ismaïla Sarr. L'article utilise des mots forts. Il permet de faire le break, de mettre l'équipe définitivement à l'abri. Exactement. Si le premier but ouvre la porte, le deuxième la ferme à double tour. À 2-0, c'est fini. Le match est plié. C'est ça. Ça permet de gérer la dernière demi-heure, de faire tourner. C'est un but de gestionnaire, un but de patron. Ce doublé, en fait, il raconte une prise de contrôle totale. Voilà. Et c'est là qu'on sort un peu des stats pures. L'article insiste sur son activité. Il est décrit comme très actif sur le front de l'attaque, un joueur qui a multiplié les appels. J'imagine le cauchemar pour les défenseurs en face. Un cauchemar absolu. C'est pas un attaquant qui reste planté dans l'axe. Multiplier les appels, ça veut dire qu'il est tout le temps en mouvement. Il décroche, il prend la profondeur, il va à droite, à gauche. C'est épuisant. C'est épuisant, physiquement et mentalement. Tu peux jamais te relâcher. Il force la défense à s'étirer, à se désorganiser. Et ça crée des brèches pour les autres. Donc même quand il ne marque pas, il est utile. C'est une menace constante. La marque des très grands. C'est la marque des attaquants modernes de très haut niveau, oui. Et ce très haut niveau, l'article le rappelle avec un détail qui n'est pas anodin du tout. C'est un attaquant du Bayern Munich. Ah, ça change tout. Ce n'est pas juste une info biographique, c'est un statement, comme on dit. Ça pose un contexte. Exactement. Ça veut dire qu'il arrive à cette CAN avec le statut d'un joueur qui évolue dans l'un des plus grands clubs du monde. La pression sur ses épaules est immense. Tout le pays attend qu'il soit leader. Et le fait qu'il réponde présent dès le premier match, avec un doublé homme du match, c'est un message très fort. Il dit « Je suis là, j'assume ». C'est une démonstration de force. Donc on a ce joueur star qui flambe. Mais ce qui est frappant, c'est que sa performance, elle s'inscrit dans un cadre qui a l'air très solide. Il brille, mais on ne sent pas de Jackson dépendance. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Et c'est là que l'analyse devient vraiment passionnante. Un joueur seul, aussi brillant soit-il, ne gagne jamais une compétition. Jamais? Sa performance, elle est impressionnante parce qu'elle sert le collectif. Et pour comprendre ce collectif, les petites phrases d'après-match, ce sont de vraies pépites. On a une réaction Pape Gueye, le milieu de terrain. Il dit un truc qui peut paraître banal. On avait à cœur de gagner ce premier match. On se dit, bah oui, évidemment, hein. Mais il y a plus que ça derrière, non? Beaucoup plus. L'expression avoir à cœur, c'est fort. Ce n'est pas juste on voulait gagner. Il y a une implication émotionnelle, presque personnelle.
C'est vrai. Dans un tournoi comme ça, le premier match, c'est un test psychologique. Il y a la peur de mal faire, de décevoir. Cette phrase, elle révèle une volonté farouche de bien lancer la machine. Pas juste pour les points, mais pour se rassurer. Pour envoyer un message. Voilà. C'est la preuve que l'équipe était habitée par une mission. Une mission. C'est bien dit. Et le chef de cette mission, c'est l'entraîneur, Pat Kiao. Et sa déclaration, alors là, elle est fascinante. Ah, elle est incroyable. Il dit « On pouvait marquer davantage de buts, mais je retiens surtout le sérieux de mon équipe. » C'est à double tranchant, c'est du grand management. N'importe qui se satisferait d'un 3-0. C'est un excellent résultat. Bien sûr. Lui, il utilise ça pour déjà préparer le match suivant. La première partie, on pouvait marquer davantage, c'est une critique déguisée. C'est une façon de dire « bravo », mais ne vous enflammez pas, on peut faire mieux. Il maintient l'exigence au plus haut niveau. C'est un outil incroyable pour tuer toute complaisance dans l'œuf. C'est du management par l'exigence. Ils pourraient gagner des 0, ils trouveraient le moyen de dire qu'ils ont raté le 11e but. C'est exactement ça. Et puis, il y a la deuxième partie, la récompense. Mais je retiens surtout le sérieux de mon équipe. Et là, attention, il ne les félicite pas pour les jolis buts, non, pour le sérieux. Pour le sérieux. La discipline, la concentration, le respect des consignes. Il valorise le travail de l'ombre, l'intelligence tactique. Il dit en substance, le talent c'est bien, mais c'est la rigueur qui nous fera gagner le tournoi. Et cette rigueur, elle est encore plus importante quand on la met en perspective avec le contexte national. Un autre article lié, la revue du 23 décembre, capture ça avec une phrase « Jour de Cannes, jour d'espoir ». Pendant que les Lions entrent en scène, tout un pays retient son souffle. Et ce poids, il peut être écrasant pour les joueurs. Cet espoir de millions de personnes, ça peut paralyser une équipe. On l'a déjà vu, oui. Et du coup, le sérieux de l'équipe dont parle Pap Thiaw, ça prend une autre dimension. Ce n'est pas seulement tactique, c'est une maturité collective pour gérer cette ferveur, pour la transformer en énergie positive. Cette victoire 3-0, maîtrisée sans trembler, c'est la meilleure réponse. C'est une façon de dire au pays « Vous pouvez respirer. On est là, on gère. » Donc, si on rassemble toutes les pièces, on a d'un côté une star qui assume son statut, Et qui flambe. et de l'autre, un collectif qui a l'air d'une machine bien huilée, imperméable à la pression. C'est une combinaison redoutable, ça. C'est la combinaison idéale, celle que tous les coachs recherchent. Ce 3-0, c'est une déclaration d'intention, comme le dit l'article. Pour Jackson, il lance idéalement sa canne. Pas de match de rodage, il est décisif tout de suite. Ça lui enlève une pression énorme pour la suite. Et pour l'équipe, c'est la confirmation que la méthode de l'entraîneur fonctionne. En insistant sur le sérieux, il a blindé son groupe mentalement. Ils ont exécuté leur plan, froidement. On a l'impression de voir la checklist de l'équipe favorite qui ne tombe pas dans le piège. C'est exactement ça. On a les ingrédients classiques d'une équipe qui vise le titre. Premièrement, une individualité de classe mondiale qui fait la différence. C'est Jackson. Check. Deuxièmement, une structure collective solide, disciplinée, qui ne panique pas. C'est le fameux sérieux. Check. Et troisièmement, un staff qui agit en chef d'orchestre, qui sait piquer ses joueurs quand il faut. C'est la masterclass de Pap Thiaw. Le talent de Jackson est magnifié par la rigueur du collectif. C'est cet alignement parfait qui rend cette victoire si prometteuse. Ce n'est pas un 3-0 flamboyant et désordonné. Non, c'est une démonstration de force tranquille. Pour cette déclaration du coach, elle me travaille. Cette obsession du « on pouvait marquer davantage », ça m'amène à une dernière réflexion en fait. Je suis curieuse de l'entendre. L'article met en avant ce sérieux et cette ambition d'être encore plus tueur. Et je me demande si ce n'est pas un équilibre fragile. Est-ce que cette concentration disciplinée, cette rigueur, c'est l'arme secrète qui portera le Sénégal jusqu'au bout? C'est une bonne question. Ou est-ce que cette pression constante de devoir être encore plus dominant, de devoir marquer davantage, ne pourrait pas devenir un piège, surtout contre des adversaires plus forts, plus calculateurs? Le risque de trop se découvrir, peut-être. Voilà. Chercher à tout prix le 4e but, n'est-ce pas le risque de s'exposer à un contre fatal dans un match à élimination directe? C'est une question qui, je pense, va nous suivre tout au long de leur parcours.